peut s'approcher de la parole de Dieu que par la foi. Et que s'approcher de la parole de Dieu, c'est où la source de notre nourriture, la source même de notre vie. Ça, c'est le côté positif. Pierre nous parle aussi de ceux qui heurtent contre la parole. On restera sur le positif. Et je vous propose de lire la scène que je crois la plus brève des évangiles, mais qu'on trouve dans deux évangiles, 4 versets en Marc, 4 versets en Luc. Je les lis lentement, et puis on verra ce qu'on en fait. En Marc au chapitre 12 et en Luc au chapitre 21. Marc au chapitre 12, à partir du verset 41. Et Jésus, étant assis vis-à-vis du trésor du temple, regardait comment la foule jetait de la monnaie au trésor. Et plusieurs riches lui jetaient beaucoup. Et une pauvre veuve vint et y jeta 2 pites. Dans ma traduction, c'est ça. On va dire que ça fait l'équivalent de 10 centimes actuels. Qui font un cadran, ça c'est la monnaie romaine, et ayant appelé ses disciples, il leur dit, en vérité je vous dis que cette pauvre veuve a plus jeté au trésor que tous ceux qui y ont mis. Car tous y ont mis de leur superflu, mais celle-ci y a mis de son indigence tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance. Le même passage dans l'évangile selon Jean, au chapitre 21, au début du chapitre, les premiers versets. 4 versets également, ça va, c'est bon, les 8 versets. Et comme il regardait, il vit des riches qui jetaient leurs dons au trésor. Et il vit aussi une pauvre veuve qui jetait 2 pites. Et il dit, en vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres, car tous ceux-ci ont jeté aux offrandes de Dieu de leur superflu, mais celle-ci y a jeté de sa pénurie tout ce qu'elle avait pour vivre. Question. 1er octobre 2023 à Orange, qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire d'une veuve qui met 10 centimes au tronc du temple? Première chose à s'approcher, où est-ce que ça se passe? Sur le parvis du temple, à Jérusalem, c'est pas n'importe où. C'était la dernière limite où les femmes pouvaient aller, elles pouvaient aller jusqu'au tronc. Bon. Ça se passe quand? On n'a aucune indication de temps. On sait où ça se passe. Quand ça se passe, pas intéressant, on passe. Qui est là? Ben, il y a une anonyme. Et puis il y a quelqu'un qui n'est même pas nommé dans l'évangile selon Luc. Vous l'avez remarqué avec moi, c'est il, qui. Il faut aller chercher dans l'évangile de Marc pour savoir de qui il s'agit. Dans l'évangile de Marc, il est question aussi des disciples. Dans Luc, ils ne sont pas présents. Mais le Seigneur a un message à nous donner. Première chose qui se pose, c'est quand même surprenant que ce passage soit placé dans 2 évangiles qui sont écrits par Marc et par Luc, qui n'étaient pas présents au moment de la scène. Et quand on sait le soin que Luc a appliqué, avec lequel il s'est appliqué pour écrire son évangile, il suffit de lire les 3 premiers versets pour en être convaincu, on se dit que ces informations qu'ils n'ont pas vécues de visu, mais qui leur ont été transmises, ont une importance telle que le Saint-Esprit a jugé bon de le laisser dans 2 évangiles. Qu'est-ce qu'on a à enseigner et à apprendre avec ça? 2 niveaux de lecture. Lecture littérale, c'est l'histoire d'une veuve, Jésus la regarde, elle fait ça, elle repart, elle continue sa vie, point terminé. Si on fouille un petit peu dans les motifs, et j'aime fouiller dans la Bible, je suis un curieux autant qu'un amoureux de la Bible, on va découvrir des choses qui sont confondantes. Un frère âgé disait, la noix est bonne, mais si on ne prend pas la peine de casser la noix, on pourra m'expliquer le goût qu'elle a, mais je ne l'aurai pas expérimenté. Et la parole nous demande, comme notre frère l'a exprimé, d'entrer dans la parole, de vivre de la parole. Et vous savez que celui qui s'acharne contre les chrétiens aujourd'hui, au Haut-Karabakh en Arménie, où ils sont chassés comme des brebis devant les loups, le Seigneur prendra soin des brebis, il prendra soin des loups aussi.
La première chose qu'ils leur interdisent, c'est le livre que vous tenez à la main. La deuxième chose, c'est le souvenir du Seigneur. Et Paul dit en acte 21, il se lèvera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Ce n'est pas des gens qui vont venir de l'extérieur. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire qu'il y a un évangile souriant, tout le monde est gentil, nous irons tous au paradis, il y a même un type qui chantait ça. Il suffit de passer, croire ce qu'on veut, chacun a sa foi. Moi j'ai une voisine qui est dans l'énergie des pierres. Je lui ai expliqué qu'à part l'uranium, je ne voyais pas bien quelle énergie on pouvait dans les pierres. Bon, bref. Et un évangile qui ne passe pas par la croix, où on n'a pas besoin d'être convaincu d'être péché, d'être pécheur, on n'a plus besoin d'être sauvé. Il suffit d'être gentil avec tout le monde, de bien s'entendre avec tout le monde. C'est pas ce dont il nous est parlé là-dedans. Et le dernier cantique qu'on a chanté, tel que je suis sans rien à moi, mais le chrétien, autant que l'incrédule, a sa place devant Dieu. Et on a affaire à un Dieu qui a pris le soin de se révéler à travers 66 livres et qui nous dit: sondez les Écritures, elles rendent témoignage de moi, parole du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va lire plusieurs versets. Je vous en propose un directement dans le psaume 119. Il est question de la loi, mais pour nous c'est un petit peu différent. Ce qui m'intéresse, c'est le début du verset, psaume 119, le verset 18, qui nous dit: ouvre mes yeux et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. Ça veut dire que, un, j'ai besoin de voir ces merveilles-là. Deux, j'ai besoin de les chercher. Et pour ça, j'ai besoin que ce soit le Seigneur qui m'ouvre les yeux pour y entrer, pour y comprendre quelque chose. Comme je disais, l'histoire d'une veuve qui a mis 10 centimes au tronc, excusez, mais comme motif d'évangélisation, aujourd'hui, se demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Eh bien, on va le voir. Romains au chapitre 15, et au verset 4, sauf erreur. Qu'est-ce qu'on fait de passages qui sont un petit peu obscurs, on dira. Le verset 4 nous dit, Romains 15, verset 4, toutes ces choses sont écrites. Quelles choses? Toutes, auparavant, ont été écrites pour notre instruction. Afin que, il y a un but là derrière qui est caché, afin que par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Or, le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous même sentiment, on continue. Dans la deuxième épître à Timothée, ça va encore plus loin. Au chapitre 3, excusez-moi, j'allais chercher Timothée après Hébreu. Au verset chapitre 3 et le verset 15, Paul écrit à Timothée lui disant demeure dans les choses que tu as apprises, dont tu as été pleinement convaincu. Question, est-ce qu'on est convaincu, nous, de ce qu'on a appris? Je ferme la parenthèse. Sachant de qui tu les as apprises et que dès l'enfance, quelle bénédiction, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, pour ton salut, par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. 4 buts qui nous sont donnés. Et comme moi je suis très attentif à la forme des phrases et que j'aime rentrer dans le sens des mots, on a là toute la croissance que nous devons connaître en tant que croyants, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Est-ce que je marche là-dedans, Seigneur? Est-ce que j'ai envie d'ouvrir mon cœur pour me dire l'histoire de la pauvre veuve? Quelque part, elle va m'enseigner, elle va me convaincre, elle va me corriger et elle va m'instruire. Et le verset 17 nous dit le motif profond, afin que l'homme de Dieu, il y en a ici? Ah bon, il y en a un qui a répondu. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire qu'il arrive à la maturité spirituelle, qu'il entre dans le plan que Dieu a conçu pour lui, je continue, est parfaitement accompli. C'est-à-dire que Dieu ne se contente pas du petit chrétien, je suis sauvé, je vis ma petite vie d'église,
je donne ma dîme ou mes 2 piques à l'église, je fais mon petit christianisme, je coule, voilà, surtout ne pas s'engager. C'est un christianisme qui n'appellera jamais de controverse, ni qui réveillera jamais celui qui nous dit un chrétien qui dort dans son coin, surtout n'allons pas le réveiller. Il est quand même touchant de voir que cette scène, écrite par 2 personnes qui n'y étaient pas, Marc apparaît pour la première fois en acte 12, la première fois qu'il est question de Luc, c'est en Galates 4, sauf erreur, il faudrait vérifier, des gens qui ne faisaient pas partie du premier cercle qui a accompagné notre Seigneur et qui ont pris la peine, tous les 2, de nous rapporter la même scène. Et ce que je vous propose, c'est de regarder les ressemblances, mais surtout les différences. Dans Marc, laissez-moi me retrouver avec mes marque-pages. Dans Marc 12, il nous est dit, Jésus regardait. Et s'il y a un verbe qui revient dans ces 2 passages, c'est regarder et c'est voir. Voir, c'est un sens naturel et qui est très handicapant quand il fait défaut. Quand je vois le nombre de porteurs de lunettes parmi nous, je me dis que la vieillesse ne nous apporte pas que des bénéfices. Regarder, c'est quoi? C'est chercher à entrer dans quelque chose. Moi, je vous vois, toi, je te regarde. C'est entendre et écouter. On est bien d'accord, on parle bien de la même chose. Là, Jésus regarde. Et il regarde quoi? Une foule qui est là. Une foule qui était dans ce que nous avons fait, à part que eux c'était un tronc. Chacun met ce qu'il veut. Ce passage, je voudrais vous employer un terme savant, ça fait toujours joli dans la conversation, ça s'appelle une péricope. C'est-à-dire, quand toute étude de théologie et d'exégèse, une péricope, c'est un passage qui forme un tout en lui-même, mais qui se co-interprète par le contexte, qui lui donne sa portée et qui en même temps l'éclaire. Ça vous fait du bien de savoir ça. Vous irez au ciel même si vous ne le savez pas, mais c'est toujours intéressant de savoir que dans la Bible, on n'arrive jamais au bout. Un frère très âgé qui a écrit beaucoup d'articles, on a chanté un de ses cantiques ce matin, à la fin de sa vie, il disait « C'est comme si j'étais au bord de la mer et j'ai bu un verre ». C'est une image, mais je crois qu'elle est très parlante. Alors il se trouve que ce passage nous parle de pauvreté. Ça, c'est pas un truc qui fait courir les foules. Aujourd'hui, si vous voulez remplir les églises, vous parlez de bénédiction, de délivrance, de guérison, ça parle au cœur. Parler de pauvreté, malheureusement, de quelle pauvreté s'agit-il? Dans Luc, le Seigneur ne s'adresse à personne. Dans Marc, il s'adresse aux disciples. Alors là, il y a un croyant. Est-ce qu'ici, il y a aussi des disciples? C'est-à-dire des gens qui ont choisi, à l'appel du maître, d'y répondre, parce que les 12 avaient le choix de dire « Attends, tu es gentil, mais moi, papa, il m'a laissé les filets à raccommoder, je vais me faire attirer les oreilles si je ne le fais pas. » Un jour, nous avons tous fait le choix de dire oui à Dieu, et qui nous dit « Tu es né pécheur et tu as besoin d'un sauveur. » Et ce sauveur, je te le donne. De dire oui, je reconnais que ce que dit la parole de Dieu, c'est quelque chose qui vient me toucher au plus profond de mon âme, au plus profond de mon être, et qui en même temps me communique la vie. La Bible est un vecteur de vie comme il n'y en a pas d'autre. Et tout à l'heure, je disais qu'on entre dans la lecture de la parole que par la foi. Et elle a ceci de particulier, c'est que tellement décriée, tellement rejetée, est toujours présente. Est toujours diffusé, et toujours depuis des centaines d'années, le livre le plus imprimé au monde. Il faut savoir qu'il y a des partis politiques que je tairai qui ont essayé d'imprimer un petit livre qui avait une couleur particulière, en essayant de le faire imprimer plus que la Bible cette année-là, loupé. La Bible a eu plus de succès que le petit livre rouge de Mao Zedong. Vous avez vu mon accent chinois? Bon. Et il se passe quelque chose de particulier, c'est qu'en Luc, si vous regardez le texte, à qui s'adresse le Seigneur? À qui est-ce qu'il parle? Comment le Seigneur arrive à faire parler le texte? Et c'est ça, moi, qui m'intéresse aujourd'hui de vous présenter devant un texte comme celui-là. On le connaît, mais ça fait combien de dizaines d'années qu'on le lit?
Seigneur, accorde-nous la grâce d'être émerveillés par ta parole, de la découvrir comme si c'était la première fois, chaque fois qu'on l'ouvre. Si je vous dis, Dieu a tant aimé le monde que, on déroule tout le reste. Mais si c'était la première fois que je lisais Jean 3,16, je me dis, mais Seigneur, émerveille-nous dans ta parole. Étonne-nous dans ta parole. Non pas quelque chose qui est suranné, depuis qu'on connaît, et j'ai le psaume 23, et on le récite par cœur et tout ça. Aucun intérêt, ça. Par contre, une parole qui nous parle, qui nous impacte. Et est-ce que moi j'ai envie de faire l'effort d'entrer dans la parole? Et si un Luc, le Seigneur s'adresse, il n'y a pas d'auditeur destiné, précisé, c'est qu'il parle à qui veut l'entendre. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les évangiles. Et la preuve, c'est que le Seigneur nous dit, en vérité, et avec toute l'autorité qui est la parole du Seigneur qui nous est adressée, il nous dit, vous avez vu cette femme? Et le message profond de ce passage, je pourrais détailler là-dessus, mais c'est déjà l'heure qui s'avance, c'est bien, j'ai une pendule en face. Eh bien, c'est de faire ressortir l'état de cœur, et le Seigneur va nous inviter à entrer dans le regard qu'il porte sur cette femme. On imagine la scène, une femme. Elle n'était pas habillée chez Dior et elle ne sentait pas le numéro 5. Elle rentre, elle vient jusqu'au tronc. Qu'est-ce qu'elle dit? Pas un mot. Cette femme, elle est entièrement habillée de silence. Et elle rentre dans la présence de Dieu, elle pose un geste comme nous avons posé un geste ce matin, de prendre le pain et de prendre la coupe, avec la motivation profonde que le Seigneur nous demande de se remémorer. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi aussi tu ne le fais pas? Et cette femme, elle vient, elle met 2 petites pièces et elle repart. La scène a duré quoi? Quelques secondes. Et c'est dans 2 évangiles. Donc il va falloir gratter un petit peu dans le texte pour se dire, attends, qu'est-ce que tu veux nous apprendre là? Et évidemment, il y a tout le contexte, il y a tout ce qui précède, il y a tout le début du chapitre 12 dans Marc, où il est question des pharisiens qui pillent les maisons des veuves, qui dérobent les veuves, qui font ceci, et qui, ce faisant, se trouve en opposition à celui qui dit « Je suis le mari des veuves et le père des orphelins ». C'est intéressant de se poser la question et de se dire, souvent on a des affirmations un peu péremptoires, un petit peu carrées. La parole dit... Tu connais la Bible? Mais la Bible, elle nous dit quoi? Elle nous dit que Dieu regarde, le Seigneur regarde. Il est venu pour ça. Comme un jour, il avait traversé la Samarie pour aller rencontrer une femme qui se cachait à midi, pour se lever de bonne heure pour se cacher à midi, mais elle savait qu'elle ne rencontrerait personne. Et le Seigneur est venu pour cette femme-là. Comme il est venu pour chacun d'entre nous. Est-ce que moi, j'ai accepté de me faire rencontrer par le Seigneur, de me faire visiter par lui? Seigneur, parle, ton serviteur écoute, pas seulement entend. Alors, est-ce que vous savez dans la Bible où il est question de la première mention d'une veuve? Et dans l'étude exégétique, il y a une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle le poids de la première mention. C'est un chapitre où on ne va pas très souvent, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux dans l'histoire de l'humanité, on trouve ça en Genèse 38. Judas avait 2 fils. Bon, c'est à étudier peut-être parce que c'est quand même la réalité de ce que le Seigneur a vu. Genèse 38, il est question d'un homme qui était tellement mauvais que Dieu va le faire mourir. Et puis il va lui demander, selon la loi du Lévirat, de prendre son père qui s'appelle Onam. Bon, ces passages-là, on ne les lit pas souvent en église quand même. Et c'est la première fois que Judas dit à sa belle-fille, à Tamar, vis dans ton veuvage, reste comme une veuve. Le veuvage est toujours considéré dans la Bible comme une conséquence de la chute de l'homme, comme une situation non seulement extrêmement douloureuse, comme une situation qui est pénible à vivre, comme une situation qui est vécue comme une malédiction. Je chercherai les versets concernant les veuves, c'est impressionnant. Dieu dit, je frapperai tes veuves, je ferai ceci, je ferai cela. On est content d'être dans le Nouveau Testament et ça nous fait plaisir de savoir que
il est encore question de veuve dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que c'est une situation qui découle de la chute de l'être humain et qui fait que ce que Dieu avait conçu, un homme et une femme. Il n'y a pas de micro, parce que là, je suis pas sous le coup de la loi en disant ça, hein, que le mariage, c'est un homme et une femme. Aujourd'hui, il ne faut pas affirmer ça partout. Bon, et bien là, il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous connaissez la vie de cette femme qui est veuve? On ne sait rien du tout. Là, le Seigneur fait un flash, un arrêt sur image, dans toute la foule qui monte au temple jour après jour. Et il y a ceux qui étaient devenus experts dans le lancer de monnaie, vous savez, pour que ça teinte bien et que ça fasse bien du bruit. C'est-à-dire, regardez comme je suis un bon juif, bien pieux. Là, il y a une femme qui pose 2 centimes. Cette femme, elle est dans le silence. Et si elle est dans le silence, c'est qu'elle est dans la prière. Elle est venue non pas pour être vue, elle est venue pour rencontrer son Dieu. Et ce que nous voyons là, c'est un petit peu indiscret. Parce qu'il se passe quelque chose entre cette femme et Dieu que le Seigneur nous demande de regarder avec lui. C'est-à-dire que là, on a une visitation. Cette femme, ce n'est pas une rencontre, c'est une visite qu'elle fait à Dieu. Vous savez que le Seigneur nous visite. Quand dans nos vies, dans des moments particuliers, on a vraiment, pas le sentiment, parce que c'est relatif, mais l'affirmation de sa présence. Quand Dieu nous visite, Matthieu 6, verset 6, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et Dieu qui est... Vous connaissez le passage. Et le Saint-Esprit, Romains 8, qui nous dit qu'il prend nos prières pour les transformer par des soupirs que nous ne pouvons pas comprendre, qui ne peuvent pas s'exprimer dans notre langage, pour les présenter à Dieu. Le Père nous visite, le Fils nous visite, le Saint-Esprit nous visite. Il ne reste plus qu'à marcher. Et à marcher comment? Avec les secours de l'Esprit. Alors, que devenait une veuve quand elle se trouvait veuve? Si elle avait des enfants, la loi était claire, elle allait chez ses enfants. Si elle n'avait pas d'enfants, elle retournait chez son père. Si elle n'avait plus de père, elle allait chez son frère aîné, si elle avait un frère aîné, et s'il avait envie de la recevoir. Et si ne marchait pas, c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on trouvait beaucoup de femmes prostituées en Israël. C'est-à-dire des femmes qui non seulement avaient perdu leur mari, qui avaient perdu leur appui humain, toutes les ressources qui conviennent dans un couple normal, qui n'avaient plus le secours de sa famille, quelle qu'elle soit, qui se retrouvaient dans une solitude et dans une pauvreté extraordinaire. On a besoin de se souvenir de ces choses. Et des veuves, on en trouve plusieurs dans la famille, dans la parole. On voit par exemple celle qui était au nord d'Israël. Un jour, elle a reçu un prophète. Elle avait un peu d'huile, un peu de farine, 2 branchettes pour faire un truc. Et le prophète lui dit, donne d'abord. Et pendant des années, elle a eu la preuve qu'il y avait toujours un peu d'huile, toujours un peu de farine, toujours un peu de bois. La preuve même de la dépendance et de la faiblesse acceptée, de la faiblesse vécue. Qu'est-ce que le Seigneur admire? La pauvreté de cette femme ou l'attitude de cette femme dans sa pauvreté? Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que le Seigneur sait, lui, comment elle s'appelle, il connaît tout de sa vie, comme il connaît tout de la nôtre d'ailleurs. Vous savez que notre vie, on va tous mourir un jour. On est conscient de ça. Bon, on proclame quand même qu'on attend le retour du Seigneur. Mais un jour, on va connaître cette grande solitude où je vais me retrouver, j'en ai vécu un peu quelque chose, mais de toute façon, en face d'un moment où je vais me dire, Seigneur, tout ce que j'ai proclamé pendant toute ma vie, là maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et je crois que c'est extrêmement important pour nous, non pas de se préparer à la mort. Mais on a commencé le culte ce matin par un chant qui proclame dans son refrain, je crois, je sais. Et si je sais, est-ce que ça impacte ma vie? Est-ce que ça passe au niveau des idées? Ou est-ce que dans ma vie, il va y avoir un changement, qu'on va dire, on a connu un Michel, on en connaît un autre aujourd'hui. On voit quelqu'un qui essaie de marcher un petit peu plus près du Seigneur, d'engager sa vie un petit peu plus à la suite du Seigneur. Et est-ce que l'approbation du Seigneur nous suffit? C'est une très bonne question pour moi. Alors, la dîme servait à quoi? Mais
elle était donnée pour les Lévites, ceux qui faisaient le service du temple. Et les Lévites, quand ils recevaient la dîme, ils étaient dîmés eux-mêmes, ce qu'on appelle la seconde dîme, nombre 22, vous pouvez aller le chercher. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, cette deuxième dîme, ils donnaient la dîme de la dîme pour les veuves, pour les orphelins, pour les étrangers. Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, Seigneur? Quand vous avez fait, quand vous avez fait, quand vous avez fait. Alors, au-delà de la petite histoire, là, au-delà de ça, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Et moi, je crois qu'il faut vraiment être Jésus pour voir dans une scène que nous n'aurions pas vue, que nous n'aurions pas remarqué, quelque chose qui mérite la peine d'être mis dans deux évangiles. Deux évangiles. Alors déjà, je m'attarderai sur deux mots. Simplement, c'est le verbe voir qu'on trouve dans l'évangile de Marc. Marc 41, Jésus regardait. Si vous êtes curieux de la Bible comme moi, je ne me contente pas des explications toutes faites. Il y a qu'à, Faucon, c'est comme ça ne marche pas. Il y a un verbe qui est employé là, je ne veux pas faire le savant parce que je ne le suis pas, mais je suis curieux de beaucoup de choses. Et le verbe que le Seigneur va employer, ce n'est pas le verbe voir. Par exemple, dans Jean 20, vous avez 7 fois le mot voir en français, qui est très pauvre, excusez-moi, mais c'est la vérité, qui traduit dans 4 verbes différents en grec. Et un de ces verbes, on les retrouve ici, Jésus regardait. Je pourrais vous donner le numéro strong, mais enfin, vous couperez peut-être à l'appétit. Et le mot qui est cité là, c'est théoréo. Théoréo, les pères de l'Église au 3e et 4e siècle nous ont enseigné ce que ça voulait dire. Ça a deux sens. C'est voir comme Dieu, parce qu'il y a théo, c'est Dieu, et voir ce que Dieu nous fait voir aussi. C'est-à-dire, est-ce que moi je vois comme Dieu veut que je vois, et est-ce que j'entre aussi dans le regard de Dieu concernant de cette femme qui est le support de l'histoire, mais aussi est-ce que je sais entrer dans le regard de Dieu concernant mon frère, mon soeur, la vie d'église, l'évangélisation et tout ce qui est placé devant nous. C'est-à-dire que nous avons besoin, non pas de voir Edgar, mais de voir dans Edgar, je vois, vous savez pas, toute la preuve de la grâce de Dieu envers l'homme pécheur. Parce que toi, tu étais né pécheur, comme moi aussi. Et dites-vous que chacun de nous, quand nous allons arriver là-haut, comme on y a fait allusion dans la dernière prière, on va être la preuve devant Dieu de tout le conseil divin concernant la créature déchue. C'est-à-dire que le salut d'entre chacun de nous, est la preuve devant Dieu de l'amour qu'il a eu pour l'humanité, de l'amour du Seigneur pour nous, son regard sur l'humanité, et de dire, il ne faut pas oublier qu'à la fin de la Genèse, il a dit que cela était très bon. Et Dieu n'est pas revenu là-dessus. L'histoire de l'homme a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas, et nous sommes appelés à avoir des hauts devant Dieu. C'est-à-dire à vivre une vie chrétienne qui entre dans la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, on a vu que c'était pour instruire, pour corriger, pour peut-être, j'ai oublié les deux autres. Alors, d'abord, il y a voir. Voir, regarder. Regarder comme Dieu. Est-ce que dans la vie d'église, peut-être que ça arrive qu'à Béziers, d'ailleurs j'ai oublié de vous donner les salutations des amis de Béziers, dans mon passage. Est-ce que dans la vie d'église, des fois je ne comprends pas les motivations de mon frère et de ma soeur? Et alors? Est-ce que moi je suis tellement plein du Saint-Esprit qui dégouline de partout que je peux être la vérité absolue? Est-ce que moi par contre je me vois en face de versets de la parole qui disent ça et que je ne comprends pas? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais voir comme Dieu voit, et si vous regardez dans Jean 20, il est dit Pierre vit, théoréo, comme Dieu, et il crut. C'est-à-dire que jusqu'à présent il avait vu avec ses yeux. À partir de ce moment-là, Pierre voit, selon le conseil de Dieu, que Jésus est ressuscité, qu'est ceci, qu'est cela, et tout ce qui en découle. Alors, le deuxième mot qu'on pourrait regarder, c'est « elle est pauvre ». D'accord. Mais pauvre comment? Parce que moi aussi, je suis pauvre. On va toujours trouver quelqu'un de plus riche que nous. Enfin, ça dépend de quelle richesse on parle déjà. Mais elle est pauvre à quel point? Les disciples emploient un mot, le Seigneur emploie un autre mot. Le mot que les disciples emploient, c'est la pauvreté relative,
C'est-à-dire, c'est un mot qui a donné le mot emprunt en hébreu. C'est-à-dire qu'elle est pauvre, d'accord, mais elle a encore les moyens de faire des emprunts. Et vous savez que l'intérêt est interdit chez les juifs. Bon, pas les gardes d'égoï, hein, mais des non-juifs. Mais entre eux, tu ne prendras pas l'intérêt de ton frère. De l'étranger, là tu peux y aller, mais de ton frère, tu ne prendras pas. Ça, c'est la pauvreté relative. C'est-à-dire qu'elle avait encore les moyens d'apurer sa dette. Elle avait encore les moyens, peut-être la propriété, peut-être des biens, peut-être un accident de la vie qui fait que c'est des choses qui arrivent. Le Seigneur, lui, il emploie un mot qui est complètement différent. C'est pauvre à mendier. C'est-à-dire que le Seigneur entre dans la réalité de la vie de cette femme et il sait que les 2 pièces qu'elle a mises là, c'est ce qu'il lui a donné quand elle a tendu la main. Et quand elle tend la main, c'est pas pour demander à Dieu, c'est pour lui donner. Est-ce que ça nous parle, ça? Parce que nos réunions de prière sont simplement une liste de requêtes. Il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y en a chaîne. Est-ce qu'on sait aussi remercier Dieu? Parce que si on est là entre nous, et si on y est là en paix, pensons à ceux qui étaient dans la chambre haute, en janvier, et qui, par crainte des Juifs, la porte était fermée. Jésus se trouve là au milieu d'eux et il leur dit, paix vous soit, soyez en paix, soyez en paix. Parce qu'ils savaient que le Seigneur leur avait annoncé, que vous avez vu ce qu'ils ont fait là au maître, vous savez ce qu'ils feront à ses disciples. Et c'est bien ce que tous les disciples ont vécu, ils sont tous morts de mort violente. Le seul, c'est peut-être Jean, il a été exilé, il est allé mourir tout seul dans l'île de Patmos. C'est sympa parce qu'il nous a quand même laissé un livre de la Bible, les 3 épîtres. Alors, continuons. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme a tendu la main pour recevoir de ses semblables. Là, elle tend la main pour donner à Dieu. Qu'est-ce que je donne à Dieu? Elle n'était pas obligée de donner 2 pièces. La loi demandait la dîme. Elle n'a pas donné 10%, elle a donné 100%. Comment on le sait? Tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire que cette femme dit, ce que je reçois dans ta sollicitude, dans ta providence, je te le donne, parce que je sais que le Dieu qui m'a donné 2 pièces pour pouvoir les lui donner, me donnera demain ce dont j'aurai besoin. Un morceau de pain pour cette femme, même s'il est sec, c'est la preuve de la providence de Dieu. Pour d'autres personnes, un morceau de pain, c'est méprisable. Comment est-ce que je vois les choses? Et là, on retrouve la pensée du regard de Dieu sur les choses, ce qu'il me donne, les bénédictions, la santé, une épouse qui prie pour moi, elle en a besoin, une famille avec des hauts et des bas, les ressources de la parole, l'accompagnement des frères et sœurs, le prix qu'a aux yeux de Dieu la vie d'église. Est-ce que vous savez, chacun de vous, la valeur et la saveur que vous donnez à la vie d'église? C'est pas je suis seul dans mon coin ou moi je fais rien. Bon, tu sais la valeur que tu as auprès de Dieu. La prière que tu exprimes pour le frère qui va parler dimanche, pour celui qui va conduire la louange, pour la sœur qui chante, j'ai été émerveillé entre nous. Mais savoir que souvent on regarde la vie chrétienne avec nos yeux, que le Seigneur nous accorde de regarder la vie chrétienne avec ses yeux à lui. Il va le dire d'ailleurs en nombre, je n'ai pas vu d'iniquité en Jacob, ni d'injustice en Israël. Mais ce qu'il a réglé avec les siens, il le réglera. Et je pense que quand nous allons passer au tribunal de Christ, ça sera surtout pour qu'avant d'entrer dans l'éternité, on n'y entre pas en ayant sur telle circonstance, ça que je n'ai pas réglé avec mon frère, ça que je n'ai pas réglé avec ma soeur. Un souvenir qui, Seigneur, là, il faudrait y revenir tous les deux peut-être. Et tant que nous sommes vivants et avec les capacités intellectuelles de pouvoir aborder ces choses, n'attendons pas la dernière heure en supposant que nous aurons la clarté d'esprit pour régler des choses à ce moment-là. Nous avons besoin de nous dire, si le Seigneur venait là, vous voyez, c'est moins le quart dans 1 minute, il revient à moins le quart, est-ce que je suis prêt à tout laisser? Prêt à tout lâcher? Prêt à te dire, mais moi j'ai rien qui me retient sur la terre? Je suis prêt à partir? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou c'est une réalité dans ma vie chrétienne? Et ça, c'est entrer dans cette approche du retour du Seigneur avec le regard de Dieu. Il faut être Dieu pour comprendre ce chemin de cette femme.
Il faut être Jésus, et pauvre comme lui, qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête, pour comprendre une femme qui vient dans la maison de son père et qui n'a rien, et le peu qu'elle a, ce qu'elle a reçu de Dieu dans sa providence, elle le lui offre. Est-ce que moi, je suis prêt à tout donner? Est-ce que je suis prêt à lui abandonner mes enfants dans ma vie? Est-ce que... Quand je commence à calculer ça, vous savez, la nuit, quand on se réveille, et qu'il y a des choses qui nous reviennent, qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez, les insomnies, c'est un moment de bénédiction, parce que c'est du temps pour la prière. Et une chose qui est précieuse, c'est de se dire que le Seigneur connaît, le Seigneur sait. Vous savez, il y a tellement d'anonymes dans la Bible. Comment s'appelait la petite fille qui est allée dire au général ennemi, tu sais, dans mon pays, il y a un prophète? On n'en sait rien. Mais par contre, on sait le nom d'une servante. Quand Pierre tape à la porte, on sait qu'elle s'appelle Rhode. Entre nous, ça veut dire rose ou rosier. C'est quand même varié. Il y a des choses que je ne comprends pas dans la Bible. Comment s'appellent certains? Comment s'appelait celui que Philippe est allé rencontrer sur le chemin qui est désert? Quand il sera plus désert. Et comment il s'appelait, ce gars-là qui était venu, ça ne fait pas plaisir, mais il est reparti avec la Bible et la compréhension. Et Philippe lui pose une question, comprends-tu ce que tu lis? Et il répond, comment pourrais-je si personne ne m'explique? Si personne ne m'explique. Et nous avons besoin de savoir expliquer la parole. Quand Nicolas m'a dit, Michel, si tu veux, tu pourrais apporter le message. Première question, c'est quel est le public? Est-ce que ce sont des nouveaux convertis? Est-ce que ce sont des personnes, on peut être âgé et nouveau converti, hein, bon. Est-ce que ce sont des nouveaux convertis? Est-ce que ce sont des gens qui ont une pratique de la parole? Je n'étais pas très inquiet sur la réponse. Hein. Est-ce que ce sont des personnes qui ont une connaissance de la parole, avec qui on peut entrer, on peut aller fouiller, on peut vraiment dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Parce que l'histoire, là, 4 versets d'un côté, 4 versets de l'autre, pourquoi? Ben, le Seigneur, il nous montre une chose. La première, c'est qu'il regarde la vie. Il regarde ce que nous faisons. Et il nous présente, soit que nous soyons disciples, ou que nous soyons ceux qui avons envie d'entendre ce qu'il veut nous dire, que lui entre dans la vie de cette personne, il connaît parfaitement sa situation, il sait pourquoi elle le fait, et là nous assistons avec le Seigneur à un moment d'intimité tout particulier entre cette femme et Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien. Qu'est-ce que Dieu dit? Rien. Il y a un échange silencieux, et je dirais, si je peux l'affirmer, un peu péremptoire, qu'au plus beau moment avec Dieu, on les vit dans le silence. Et en général, on les vit à genoux devant lui. Et c'est une excellente, une extrêmement belle bénédiction. Et je pense que dans un couple, je vois qu'il y a un nombre certain de jeunes couples parmi vous, passez du temps en prière en couple. Passez du temps à genoux, vous en avez besoin. Et n'oubliez jamais que la foi vécue, la foi bénie, attire toujours l'attention de celui qui veut pas. On peut être fatigué, on peut avoir tout X raisons, mais passer un moment de prière. Et je crois que la prière est notre plus forte arme, non seulement contre l'ennemi de nos âmes, mais aussi pour notre propre croissance spirituelle. Alors, Jésus admire cette femme. Il l'admire, c'est marqué. Il n'y a pas beaucoup de gens que Jésus a admirés. Est-ce que Jésus un jour a admiré notre foi? Est-ce qu'il y avait dans notre foi et dans notre marche chrétienne quelque chose que Jésus pouvait admirer entre lui et moi, entre vous et lui, chacun, pour répondre que pour soi-même? Mais ce qui est beau, c'est quel est le motif de cette femme? Elle dépasse la loi. Qu'est-ce qui dépasse la loi? Il y a une seule chose qui dépasse la loi, c'est l'amour. L'amour de qui? L'amour qu'elle a reçu, qui va la mener à dépasser la loi. La loi a montré quoi? Qu'on était incapable d'y obéir, qu'on était incapable de se présenter comme étant suffisamment sincère, obéissant devant Dieu. Elle a été simplement comme un professeur, un pédagogue, dit la Darby, qui nous a menés au salut. Qui nous apprend que je ne peux pas me sauver moi-même, je ne peux pas payer mon salut. Pourquoi? Parce que ça ne se vend pas, ça se donne. Et ce salut, il est payé. Est-ce que je crois qu'aujourd'hui, je suis suffisamment sauvé pour engager ma vie après le Seigneur? Il ne me demande peut-être pas d'aller évangéliser la Mongolie intérieure ni la Chine,
mais il va me demander de marcher d'une manière qui va montrer, lui, il montre par sa marche qu'il est chrétien. Les œuvres étant le fruit de la foi et pas le motif d'être sauvé. Mais il y a une liberté extraordinaire pour cette femme. Ce qui se passe autour d'elle, pas important. Elle est seule au milieu d'une foule, mais jamais aussi seule qu'au milieu d'une foule. Vous connaissez l'histoire de l'hémorroïde qui vient toucher le bord du vêtement du Seigneur. On est seul dans une foule. Et la foule n'entre pas dans les préoccupations qui nous touchent. Elle est seule dans cette foule, mais elle est dans la vraie liberté. C'est la vérité, la liberté des enfants de Dieu, de s'approcher devant Dieu en sachant qu'on n'a rien à lui apprendre, qu'on ne va rien lui apprendre de ça, je ne sais plus combien tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang, versé pour moi, mais est-ce que c'est suffisant ce sang qui est versé pour moi? Je viens à toi. Est-ce que je peux venir? Est-ce que je viens? Et puis, n'oublions pas que Dieu a du désir pour notre amour, parce qu'il est amour. Satan, lui, par contre, il convoite pour posséder. Nous, on est aimés pour être libre d'aimer. Et je choisis d'aimer Dieu parce que je sais à quel prix j'ai été aimé. Et ce qu'on a exprimé ce matin, un petit gobelet, un morceau de pain, est-ce qu'on imagine? C'est 1 Corinthiens 11, vous proclamez, vous annoncez, il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui écoute. Devant Dieu et devant toutes les créatures angéliques, quelles qu'elles soient, il y a un langage extraordinaire qui est d'une puissance formidable. Dans les lieux célestes, c'est qu'aujourd'hui à Orange, je ne connais pas l'adresse, ce n'est pas important, mais il y a quelques dizaines de chrétiens qui ont proclamé la victoire éternelle de Jésus, de l'amour de Dieu, en notre faveur. En notre faveur. Alors, Dieu accueille cette femme dans son temple, comme il nous accueille dans sa présence. Il nous reçoit. Il est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné, il a donné le droit d'être enfant de Dieu. Je n'ai rien à faire pour être enfant de Dieu, je le suis. Et dans toutes les conséquences bénies qui découlent de notre acceptation par la foi de l'œuvre du Seigneur Jésus, qui nous montre aussi toute l'infini de son amour, toute la grandeur de sa fidélité. Qu'est-ce que j'amènerai avec moi le jour où je partirai? Il y a tout ce qui va être mis de côté. La seule chose, ce qui aura glorifié le Seigneur par ma foi. Où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis? Seigneur, quelle ma vie, qu'est-ce que tu vas retenir? Qu'est-ce que tu vas retenir? Alors, Dieu accueille cette femme. Et il accueille comment? Dans un échange silencieux qui nous parle de l'accueil dans le cœur de Dieu. Et ce matin, qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous sommes venus? Avec le temps qui fait, on serait tellement mis ailleurs. Est-ce qu'on serait mieux ailleurs? La question se pose. Est-ce que j'ai été mieux de venir ici avec les frères et sœurs? Est-ce que j'aurais été mieux ailleurs? Moi, j'ai choisi d'être là ce matin. Et j'ai choisi pourquoi? Parce que je vis quelque chose dans la vie d'église que je ne peux pas vivre tout seul dans mon coin et qui a un prix infini devant Dieu, exprimer devant Dieu la réalité de l'unité de l'église. Alors, l'hymne 120, le 20, que l'unité de ton église est belle. Oui, mais il y a ceci, il y a ça. Dieu dit, l'église est belle, elle est précieuse. Prendre soin de la purifier, de la sanctifier. Apocalypse 19 nous en parle un petit peu. Mais il présente aussi ces noces de l'agneau. Une question, est-ce qu'on y sera tous aux noces de l'agneau? Il y a quelqu'un ici qui est convaincu qu'il y sera. Il y en a qui auraient des doutes, je pense tout particulièrement à notre jeunesse. Mais on est jeune jusqu'à 77 ans, d'après Hergé. Est-ce que je suis certain? Et là où ça vient de nous toucher, et puis je vais m'arrêter, l'heure est là, c'est est-ce que je connais Jésus comme une adhésion intellectuelle parce que l'évangile était dans le biberon que je buvais quand j'étais enfant, ou est-ce que parce que j'ai fait cette rencontre personnelle avec le Jésus? Et là, ce n'est pas une rencontre, c'est Jésus qui regarde une visite d'une femme à son Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement précieux de dire, est-ce que moi je suis cette pauvre femme, veuve, qui n'a rien quant au monde, mais qui est cette richesse infinie du cœur pour Dieu, et je viens parce que c'est Dieu, et j'ai la liberté d'entrer parce que tel que je suis, ça vient à moi,
Seigneur, je viens, je viens. Alors Jésus contemple. Jésus admire cette femme dans la façon dont elle vit, et son veuvage, et sa pauvreté. Une fois avec les enfants, on lisait cette scène, hein, et nos garçons nous ont dit, mais qu'est-ce qu'elle est devenue cette femme après? Il y a plusieurs possibilités. Le soir même, elle était peut-être au ciel, donc c'était fini. Et celui qui lui avait donné les 2 pites, il pouvait en donner 2 de plus le lendemain. Et il prend soin, et il nous dit qu'il prend soin et qu'il est le père des veuves, le mari des veuves et le père des orphelins. Et la providence de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Luc 12 nous dit, votre père sait que vous avez besoin de ces choses. Il sait. Seigneur, tu connais ma vie? Tu sais de quoi j'ai besoin dans ma vie, mes enfants, mon travail, mon ceci, mon cela. Votre Père Céleste sait et connaît. Est-ce que je reçois par la foi? Est-ce que je conforme ma vie et mes choix de vie à cette certitude que Dieu sait et connaît tout de moi, et il sait le jour où je vais quitter le peloton? Il sait le jour où mon histoire va se terminer. Elle va se continuer après, parce que je vous promets que moi, j'ai une relation personnelle avec le Seigneur. Je ne suis pas un modèle, loin de là, mais je sais où je passerai l'éternité. Et est-ce que je sais? Est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai expérimenté? Est-ce que je me contente d'être comme cette simple veuve et de me dire, mon chemin de foi aujourd'hui peut être un encouragement extraordinaire pour quelqu'un que je ne connais pas mais qui me voit marcher. Et la façon dont je vais marcher, la façon dont je vais marcher ma vie chrétienne, dont je vais vivre ma vie chrétienne, à mon insu, parce que la femme elle n'a rien su de ce qui s'est passé, peut être un encouragement, non seulement un sujet de joie pour le Seigneur, un sujet d'admiration pour le Seigneur. Alors, pour m'arrêter, je dirais simplement, oui, la vie de foi, des fois, elle est difficile, mais il n'a jamais dit que ça serait facile. Le dernier mot de Jean XVI, c'est « Ayez bon courage, moi, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. » Et Jean XVII, je ne demande pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Alors soyons tranquilles, on restera dans le monde et le Seigneur travaille par son esprit à nous garder du mal. La foi exprimée par cette femme, dans le silence le plus complet, dans le dénuement le plus complet, ça nous montre qu'avec le regard de Dieu, ce que pouvaient donner les pharisiens en faisant beaucoup de bruit, en faisant teinter leurs piécettes, là, avait une autre valeur pour Dieu que les 2 pièces que cette femme a données. Et Luc nous dit, regardez, Marc nous dit, regardez comment il donnait. C'est-à-dire que nous avons affaire à quelqu'un qui va nous chercher dans les motifs de nos propres cœurs. Seigneur. Et là, personne ne peut être fier. Personne ne peut se permettre de juger ni son frère ni sa sœur, parce que le Seigneur va chercher dans les raisons profondes de nos cœurs. Chers frères et sœurs, j'avais promis d'être court, j'ai essayé d'être un petit peu précis et concis. Est-ce qu'on accepte d'être la pauvre veuve? Non pas comme si la pauvreté était un but à poursuivre, mais la pauvreté dans la façon dont elle est vécue, dans cette dépendance, dans cette proximité avec Dieu, comme un sujet d'admiration pour Dieu. Seigneur, est-ce que ma vie est un sujet d'admiration pour toi? Est-ce que ma vie est un sujet d'encouragement pour les disciples, pour ceux qui veulent l'entendre? Est-ce que ce que je vis dans ma relation avec Dieu, Seigneur, toi tu en fais quoi? Mais on est à chemin. Et vous savez, jusqu'à ce qu'on arrive au bout de notre chemin, le Seigneur va prendre soin de nous pour nous instruire, pour nous conduire, pour nous former dans la vérité et par-dessus tout, pour faire de nous des témoins et des vecteurs de son amour.